Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que si vous êtes un petit peu stressé, tendu, ne la regardez pas. Ne la regardez pas parce que je vais vous démoraliser. Vous démoraliser pourquoi ? Parce que je vais vous mettre dans une réalité, vous remettre dans la réalité. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, quelle que soit l'issue des législatives, que ce soit le Rassemblement national ou Front populaire qui l'emporte, de toute façon, vous êtes déjà dans la merde. Déjà, ce qui est assez amusant, c'est que aucun média, par exemple, que ce soit CNews, BFM, TF1, France Télévisions, ne vous parle pas, ou que très succinctement, des conséquences pour la France sur les marchés. C'est-à-dire que, est-ce que la France va pouvoir continuer à emprunter ? Ça, c'est une bonne question. Je vous en ai déjà parlé. Est-ce que les marchés, à un moment donné, vont se dire, est-ce qu'il ne va pas falloir, à un moment donné, exiger plus de la France pour pouvoir continuer à lui prêter de l'argent, pour financer ses délires ? Je dis bien ses délires. Qu'on soit très clair, si c'est le Rassemblement national, est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui a véritablement, je dis bien véritablement, les couilles pour remettre de l'ordre là où il prétend vouloir en remettre ? Par exemple, vendre France Télévisions, c'est-à-dire se séparer de la télévision publique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais si on regarde combien ça coûte aux contribuables, puisque je rappelle, France Télévisions ne bénéficie plus de la redevance qui a disparu, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un financement, c'est un budget qui est donné chaque année. Alors France Télévisions, attention, c'est pas juste que les chaînes de télé. France Télévisions, c'est France 2, France 3, France 5, France 4, plus tout ce qui est production pour la télévision, faire des achats auprès de maisons de production, que ce soit pour des programmes, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour des téléfilms, que ce soit pour des séries. D'accord ? Et c'est évidemment la production cinéma. France Télévisions est aujourd'hui, je crois, le deuxième acteur après Canal+, dans la production cinématographique. Donc évidemment, quand le RN annonce qu'il veut vendre France Télévisions, bah évidemment, là, vous avez tous les artistes qui... ouais, non, faut pas voter Rassemblement National, faut tous contre la haine. Bah, vous comprenez pourquoi ? Parce que si on vend France Télévisions, alors, peut y avoir un engagement contractuel, que France Télévisions reste un producteur, mais ce sera un producteur qui sera un petit peu plus regardant sur ce qu'il pourrait produire. C'est-à-dire que éviter de produire un certain nombre de merde, parce que ça coûte de l'argent. Et le rapport qualité-prix, en général, vous savez, dans le cinéma français, ils sont limite, ils se comptent sur les doigts d'une main ceux qui sont rentables. D'ailleurs, j'ai envie de dire, vous avez quand même un petit film qui a été le premier film de Artus d'ailleurs, en tant que réalisateur, qui est Le Petit Truc en Plus. Il faut savoir que c'est un film qui a quand même eu quelques petites difficultés pour se produire. C'est-à-dire que vous avez certaines sociétés de production qui n'ont pas voulu produire. Et finalement, Le Petit Truc en Plus, qui nous rappelle le succès qu'avait eu Le 8e jour, à l'époque, où on faisait jouer un handicapé, le film a dépassé les 7 millions d'entrées. Alors ce qui est con, c'est que le film dépasse 7 millions d'entrées. Il aborde le sujet de la différence, mais de la différence par rapport au handicap mental. Mais alors la connerie, c'est que dans le film, il n'y a pas de diversité. Il y a des sujets évidemment sur l'homosexualité, etc. Mais ça reste bon enfant. Ça reste à petite dose. 7 millions d'entrées.
Alors que derrière, vous avez des films que l'on promue comme un super grand film, un film magnifique, formidable, etc. Mais au final, le film fait pas plus d'entrées que ça. Donc forcément, privatiser France Télévisions, moi je dirais à la limite, pourquoi pas. Même à la limite, on garde, soit on privatise France Télévisions, soit on fait une purge. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de France 5, de France 4, de limite France 3, on garde que France 2. On garde au moins une chaîne publique. Mais là, évidemment, alors, si le Rassemblement national arrive au pouvoir et qu'il décide de lancer la procédure de privatisation de France Télévisions, évidemment, il va y avoir des grèves, il va y avoir des manifs. Mais à la limite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Puisqu'on va vendre un produit. On va vendre un réseau. Et ça fera faire, en effet, des économies. Sauf qu'est-ce que réellement le Rassemblement national en a les couilles? Est-ce que le Rassemblement national aura les moyens législatifs, je dis bien législatifs, de faire passer des lois conformes à ce qu'ils vous promettent de faire? Parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Ceci dit, le Front populaire, eux, c'est pas mieux. Souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, je vous ai affiché le tweet qu'ils ont fait en disant « Si, on va pouvoir financer notre programme. Il suffira tout simplement de taper le portefeuille des plus riches. » Attention, taper le portefeuille des plus riches. Pas les riches genre Pinault, Bolloré, etc. Non. Vous qui avez des professions où vous pouvez vous taper 3 000, 4 000 ou 5 000 euros net par mois. C'est vous qui vont taper. Parce que c'est pareil. Vous annoncez une baisse de TVA. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire la baisse de la TVA? Vous croyez qu'en baissant la TVA, ça va réduire le prix des produits? Ça va baisser le prix des prestations? Bien sûr que non. Si vous allez au restaurant et que vous avez un menu à 15 €, vous baissez la TVA. La TVA restauration, je crois, je sais pas s'ils sont passés à 20 ou s'ils sont toujours à 5,5 ou... Enfin, bref, peu importe. Vous baissez la TVA, mais vous croyez que le commerçant, le vendeur, le prestataire, vous croyez qu'il va répercuter la baisse de la TVA sur le prix de ses prestations, de ses produits? Non. Le menu va rester à 15 €. Pourquoi? Parce que si vous baissez la TVA, eh bien en fait le prix, lui, va pas changer. Au contraire, ça va leur permettre de faire un peu plus évoluer leur chiffre d'affaires. Mais vous, petits consommateurs, vous continuerez à payer le prix fort. Alors oui, en effet, si les prestataires, si la grande distribution, si tout le système qui pourrait bénéficier d'une baisse de TVA gagnait plus d'argent, mais réinvestissait cet argent pour créer des emplois, développer des entreprises, aider à la réindustrialisation du pays. Est-ce que... Oui, ça pourrait. Mais est-ce qu'ils le feront? Bien sûr que non. C'est tout bénef. Donc en fait, vous allez tourner en rond. Le SMIC à 1 600 € net par mois, pareil, vous le financez comment? Vous allez taper quoi? Les retraites, les pensions retraite? Non, faudrait, financièrement, économiquement, faut vous m'expliquer comment vous allez pouvoir claquer autant de thunes, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir assumer 250 milliards d'investissements, de dépenses. Qui va financer ça? Sans vous faire de la dette, sans faire encore plus d'intérêts. Parce qu'au final, c'est vous qui allez payer. C'est la facture qu'on va vous présenter d'une manière ou d'une autre.
Donc quand vous avez le RN qui vous dit « moi je vais me débarrasser de France Télévisions parce que ça coûte du pognon », là on est dans une logique d'essayer d'investir en faisant faire des économies à l'État. Mais Front républicain, Front populaire, est-ce qu'eux essaient de trouver des balances? Non. Front populaire, eux, ils veulent jouer les Robins des Bois, c'est-à-dire piquer aux riches pour donner aux pauvres. Donc rien que ce principe très infantile, oui, il y aura des Français toujours aussi cons soient-ils pour y croire. Sauf que le Français aussi con, quand il va vouloir tendre la main pour qu'on lui donne l'argent qu'on lui a promis, mais qu'on va rien lui donner, parce que, oui, mais tu comprends, là, on va accepter 1 million de migrants l'année prochaine, donc il faut financer tout ça. Donc, ta solidarité, nous te remercions de t'asseoir sur le bénéfice que tu pensais tirer de notre politique, mais en réalité, que tu n'auras pas. Et vous serez encore les baisers dans l'histoire. Pareil, de toute façon, les étudiants, oui, il y a des réformes à faire au niveau des universités, mais les réformes, est-ce que c'est toujours donner du fric, puis au final, le fric, il va où? Il va toujours dans les mêmes poches. Et toi, petit étudiant qui est juste là pour apprendre, pour passer des diplômes, pour apprendre un métier, tu vas continuer à vivre dans des conditions de merde. Pourquoi? Parce que le pognon qu'on t'a promis pour améliorer tes conditions de merde, en réalité, sont allés dans des associations, sont allés dans des syndicats, sont allés dans les poches de certaines directions, etc. Et au final, oui, on va réussir à préserver le prix du restaurant U. Mais par contre, on ne va pas construire plus de logements, on ne va pas améliorer, reconditionner, restaurer, réhabiliter l'existant. Mais non, puisque de toute façon, que ce soit ces politicards de gauche comme de droite, de toute façon, ils sont adoubés par un système qui veut la destruction de tout ce qui est fonction publique, de tout ce qui est public, pour ouvrir le marché au privé. Regardez EDF. EDF, un de ces quatre, va être privatisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions dans les coulisses du pouvoir de la République, de la part de l'Europe, pour retirer à la France un outil qui lui permet d'avoir une autonomie, une indépendance énergétique. Mais ça, le marché libre, le libre marché, le capital, il veut pas ça. Lui, il veut avoir la main sur tout ça. Il veut avoir la main sur la production d'énergie. Il veut avoir la main sur les matières premières. Il veut avoir la main sur tous les outils de production, de transformation. Parce qu'il veut que toi, petit consommateur, ce que tu achètes aille dans sa poche et pas dans la poche de l'État. Et celui qui n'a pas les moyens, eh bien, il va crever. Il va crever, pas physiquement, mais il va crever dans sa liberté, dans ses droits fondamentaux. Parce que oui, solidarité oblige, on va lui créer un salaire de solidarité. Sauf qu'en échange, pour avoir 1500, 1700, voire 1000 euros net par mois à ne rien foutre, en revanche, il sera un esclave, il sera un serf du système. Parce que pour avoir ces 2000 euros, eh bien on va lui retirer un certain nombre de libertés. On va lui retirer la liberté ou le droit de critiquer, de ne pas être d'accord, de contester. On va l'obliger à faire du TIG, on va l'obliger à travailler 15 heures par semaine dans des métiers pour lesquels il n'est pas fait, pour lesquels il n'est pas formé. Mais les 15 heures par semaine qu'il fera, évidemment, il ne touchera pas de salaire puisqu'il sera déjà rémunéré par le système. En revanche, sa productivité sera négociée et permettra à des entreprises de gagner encore plus de pognon. Ah mais, il est là le deal.
Et qui plus est, avec la modernisation, la dématérialisation, l'automatisation, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos récentes sur ChatGPT 4, mais je serai vous, je commencerai à m'inquiéter. Surtout si vous êtes dans des métiers de service. Si vous êtes par exemple dans des métiers de prestation, par exemple dans des entreprises de calling, de services après-vente, etc. Aujourd'hui, la technologie, on peut vous remplacer. ChatGPT 4 peut remplacer un être humain derrière un téléphone dans un service online. Alors, il y aura toujours un être humain derrière pour valider, pour confirmer. Mais il y en aura un, mais plus 500. Et ça, soyez assurés, que ce soit le RN ou le Front Populaire, ils sont adoubés pour que rien ni personne n'empêche cette évolution technologique. Alors oui, de temps en temps, il faut un petit peu d'esbrouf, etc. pour donner le change, pour faire le show, pour faire le spectacle. Mais dans la réalité des faits, dans la réalité de l'action, le jour où vous allez entendre que oui, ils ont décidé de passer une loi pour protéger ceci ou cela, vous allez dire chouette. Puis une fois que la loi est passée, vous allez dire ouais, ça y est, je suis protégé. Et puis du jour au lendemain, paf, vous êtes viré. Et là, vous aurez beau pleurer pour aller dire mais normalement, il y avait une loi qui interdisait de me virer. Ben ouais, mais le problème, c'est que la loi, pour qu'elle soit applicable, il faut que tes partenaires sociaux les valident. Il faut qu'elle soit intégrée dans les conventions collectives, dans les accords de branche. Or, si tes partenaires sociaux, si ton petit syndicat, il ne fait rien, ben la loi, tu peux la crier, mais elle est inapplicable et non appliquée à ton entreprise, à ton secteur d'activité. Et petit à petit, ben, vous allez être baisé. Je vous donne juste un exemple. En ce qui me concerne, ici en Caroline du Nord, aux États-Unis, la Caroline du Nord a une loi qui dicte qu'une entreprise peut vous virer sans donner de raison. C'est-à-dire que même si vous estimez comme un bon employé, etc., ils peuvent vous virer. Et là, vous êtes dans l'incompréhension parce que pourquoi on me vire? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Parce que je suis un des derniers arrivés? Non. Alors que vous savez que vous avez des collègues qui, eux, sont un peu moins bons que vous, mais par contre, qui sont très dociles, qui acceptent tout et n'importe quoi. Sauf que bon, à ce petit jeu-là, il arrive un moment où ça commence à péter, parce que les gens qui savent faire, les gens qui ont les savoir-faire, qui ont les compétences, connaissances, eux, ils réussissent à trouver des entreprises qui les valorisent, qui les rémunèrent au mérite. Sauf que ces gens-là, ils disparaissent du marché. Et les entreprises qui ont des besoins, elles trouvent que des gens, mais des gens qui sont moyens, pas bons. Parce que les bons, ils sont plus disponibles. Les bons, ils sont plus sur le marché. Et là, on fait du corporatisme. On veut tout gérer, on veut tout régler, on veut tout paramétrer. On déshumanise complètement d'ailleurs, même la façon de manager. Et comme on déshumanise et déresponsabilise le management, le management, on lui retire un quart ou un tiers du salaire, puisqu'il n'a plus ses responsabilités. Ses responsabilités sont simplement de faire appliquer des normes, des règles. Sauf que les normes et les règles, il y a des fois ça ne fonctionne pas, suivant les contextes, suivant les endroits, suivant les régions, suivant les villes. Moi, je suis actuellement en train de connaître ce problème. C'est-à-dire que ce qui fonctionne dans le Texas, ils veulent l'appliquer partout.
Sauf que chez nous, en Caroline du Nord, les Américains, ce sont des sudistes. C'est pas des sudistes du Texas. C'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes attitudes, c'est pas les mêmes modes de consommation. Sauf que le problème, c'est que appliquer à la lettre les nouvelles règles qu'on veut nous imposer, ça va ralentir, ça va poser un problème en matière d'effectifs, c'est-à-dire qu'il va falloir employer. Donc ça veut dire que il y a un moment donné où la productivité qu'on avait pour satisfaire à la demande va se réduire d'elle-même. Parce qu'on ne va plus avoir le temps, on ne va plus avoir les capacités de le faire. En temps et en heure. Parce qu'il va falloir respecter telle règle. Parce que telle règle impose qu'il faut faire comme ci, pas comme ça. Parce que ce qu'on faisait avant, il ne faut plus le faire. Et le problème, c'est que la nouvelle procédure, elle met 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de temps à être respectée que ce qu'on faisait avant. Ce qu'on appelle ici les lois corporatistes. C'est-à-dire des lois complètement idiotes qui sont totalement inadaptées en fait à la réalité du marché local, mais parce qu'il faut que tout le monde fasse pareil aux États-Unis. Alors il y a des endroits où en effet ça marche très bien, parce que c'est là qu'on s'est inspiré, parce que ça marchait bien. Mais ça marchait bien pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte particulier, il y a un contexte spécial. Et bien ça, c'est ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que pour compenser, encore plus vrai en France parce que le coût de l'emploi est beaucoup plus important qu'aux États-Unis, donc la moindre occasion qu'ont des entreprises de vous remplacer parce que vous coûtez cher, qui plus est vous remplacer par des machines qui, elles, n'ont pas besoin d'aller pisser, de manger, d'avoir des repos, de prendre des vacances, ça va être bingo, hein. Je vous invite à regarder sur YouTube un petit peu ce qui se passe en matière de développement de technologie, etc. Parce que je pense qu'à mon avis, vous êtes très loin du compte d'imaginer ce qui est aujourd'hui possible, techniquement, technologiquement. Et peut-être même vous faire réfléchir, vous dire, là, peut-être que le métier que je fais, il va peut-être falloir que je commence à réfléchir, peut-être à essayer de me reconvertir dans quelque chose où une machine ne pourra pas me remplacer. Réfléchissez. Tout comme réfléchissez à ce qui va se passer le 8 juillet. Parce que comme je vous l'ai dit, Macron, il a tellement miné tout le système que de toute façon, que ce soit le Rassemblement national ou le Front populaire, ça va merder. Ça va obligatoirement merder. Ça va encore plus merder quand les agriculteurs vont enfin comprendre qu'ils sont en train de se faire avoir par l'Union européenne. Alors d'ici là que les agriculteurs se mettent à bouger pendant les JO et viennent foutre le bordel, vous comprendrez que l'autorité, elle va avoir un mot d'ordre, c'est tout faire pour empêcher le monde de voir ce qui se passe en France. Et donc, il va y avoir de la répression. Limite, Paris, certains secteurs risquent d'être littéralement bouclés. C'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le touriste qui veut visiter la Tour Eiffel, à mon avis, il va avoir beaucoup de problèmes. Et limite, s'il ne va pas passer ou devoir prendre une journée entière rien que pour visiter la Tour Eiffel, parce que tout le secteur est déjà presque bouclé. Enfin, ça va vraiment très mal se passer parce que la France, pour les étrangers, c'est un pays où ils pensent qu'il y a certaines valeurs, la liberté de penser, la liberté d'opinion, et ils vont se rendre compte que finalement, la France est en train de tomber dans un régime totalitaire, autoritaire. Et j'ai envie de dire, même si le Front populaire prend Matignon, ils n'auront pas le choix, eux aussi, d'y venir à la répression. Ou sinon, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, et c'est un bordel qui sera fatalement incrémenté à la responsabilité de tous ces gens de gauche. Très sincèrement, je suis vraiment impatient
d'être le 7 juillet pour voir qui va prendre Matignon. Alors oui, évidemment, on s'attend forcément que si le Rassemblement national l'emporte et que c'est Bardella ou je ne sais qui d'autre qui devient Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation, sauf si évidemment, encore une fois, Macron nous la joue à l'envers et décide finalement de démissionner alors qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. Et comme il est à voile et à vapeur, c'est un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le surlendemain c'est gris, il est capable. Mais dès le 8 juillet, vous allez voir, ça va être le branle-bas de combat dans les rues. C'est-à-dire que là, on va sortir tous les chiens enragés, toute la jeunesse enragée, bien mettre l'huile sur le feu, bien monter, bien laver du cerveau, etc., pour aller foutre le bordel dans les rues. Pour aller taper des gens, pour aller détruire des magasins, pour détruire du mobilier urbain, pour cramer des bus. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Parce que la gauche, mauvaise joueuse, ne va pas vouloir accepter sa défaite. Et elle va foutre le bordel dans le pays. Évidemment, le RN n'aura pas le choix de faire sévir par l'autorité, par la police, les CRS, les Bravem, etc. Et encore une fois de plus, on va entendre le discours, oui, regardez, la police, la nouvelle Gestapo, des néo-nazis de Matignon. C'est tellement prévisible. Sauf que la majorité des Français, je dis bien la grande majorité des Français, suivront. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont commencer à sévir et commencer à dire à toutes ces personnes qui ont dans la rue pour foutre le bordel, pour détruire le bien public et privé, leur dire mais ferme ta gueule, barre-toi, si t'es pas content, va à l'étranger, casse-toi sinon on te pète la gueule. Ça va être violent, il va y avoir du sang et des larmes. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez prudents.